Vous entrez dans n'importe quelle concession. Des rangées de voitures électriques étincelantes, intouchées, non désirées. Monument silencieux d'une ambition qui a dépassé la réalité. C'est hypnotique et intentionnel. Car dans ces espaces, la confusion est synonyme de profit. Ils ne vous vendent pas la meilleure voiture. Ils vous vendent la meilleure illusion. Chaque année, les voitures deviennent plus vertes. Mais la vérité, elle s'enfonce plus profondément. Ce n'est pas qu'une simple correction du marché. C'est un jour de jugement. À travers l'Europe, l'Amérique, même la Chine. La terre promise de l'électrification. Les parkings débordent de véhicules électriques invendus. L'industrie fait face à sa crise la plus sévère depuis sa renaissance moderne. Les concessions sont devenues des musées accidentels d'innovations non désirées. Regardez les chiffres de près. France, premier semestre 2025. Les immatriculations de véhicules électriques ont chuté de 6,4%, tandis que le reste de l'Europe maintient une croissance artificielle. Cette divergence française n'est pas un hasard. C'est la première fissure dans la façade. Un éveil des consommateurs. L'histoire se répète partout. Autrefois célébrée comme une révolution inévitable, la transition électrique trébuche face à la réalité. Sans subvention gouvernementale, la vérité émerge durement. Ces machines coûteuses et peu fiables trouvent peu d'acheteurs consentants. J'ai visité un port en Belgique le mois dernier. Le spectacle était surréaliste. Des milliers de véhicules électriques flambant neufs, garés en rangée parfaite. Pas de clients, pas de mouvement. Juste l'immobilité sous un ciel industriel. Le prétendu leader mondial s'effondre spectaculairement en Europe. Janvier 2025. Un effondrement mondial des ventes de 45%, avec une part de marché européenne tombant à 0,07%. Au Royaume-Uni, une chute de 60% en juillet. Le déclin en Allemagne atteint 55%. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des aveux. Sans subvention massive et pression réglementaire, le marché électrique n'existe tout simplement pas naturellement. Les ports européens, Zeebrugge, Bremerhaven, Emden, croulent littéralement sous les stocks invendus. Des milliers de Tesla, de Volkswagen ID, de Peugeot électriques attendent désespérément des acheteurs dans des parkings saturés s'étendant à perte de vue. Cette surproduction forcée résulte directement des quotas de CO2 de Bruxelles, obligeant les constructeurs à produire des véhicules électriques pour éviter les amendes, indépendamment de la demande réelle du public. La semaine dernière, ma fille m'a demandé pourquoi nous avons encore notre vieille voiture. Je lui ai montré l'application de recharge sur mon téléphone. 5 tentatives échouées pour trouver une borne fonctionnelle lors de notre dernier voyage. Elle a immédiatement compris ce que ces dirigeants de l'industrie semblent incapables de saisir. La réalité technique explique parfaitement ce rejet massif du marché. Prenons la Renault 5 électrique. Symptômes alarmants. Impossibilité de démarrer. Voyant d'arrêt. Message terrifiant indiquant « Pas de moteur électrique » sur une voiture neuve sortant d'usine. 30 minutes d'intervention technique pour corriger ce qui n'aurait jamais dû se produire sur un véhicule commercial. Fin 2024, Mini a rappelé plus de 140 000 véhicules électriques pour risque d'incendie de batterie lithium-ion. Ford a conseillé aux propriétaires de Kuga hybrides d'arrêter complètement de recharger leurs véhicules, désormais utilisables uniquement en mode essence. Ces ordres de Stop Charge transforment instantanément un stock temporaire en inventaire définitivement invendable, créant des montagnes de véhicules inutilisables. Volkswagen multiplie les campagnes de correction catastrophiques, révélant la précipitation industrielle. L'ID4, couronné véhicule le moins fiable d'Amérique par Consumer Reports, accumule les défaillances techniques majeures. Batterie capricieuse,
propulsion défectueuse, freins dangereux, recharge complètement aléatoire. Plus de 60 000 unités rappelées pour de graves problèmes de transmission. Les 10 000 premières ID3 ont été parquées comme des rebuts industriels pour une correction manuelle massive. Écran qui plante, batterie 12V défaillante, navigation complètement inutilisable. Cette cascade de campagnes de correction révèle une réalité que l'industrie préfère enterrer. La précipitation imposée par les normes européennes sacrifie impitoyablement la qualité sur l'autel du dogme vert bureaucratique. Dans mon garage, le chien s'est blotti sous ma vieille berline. Une voiture de 13 ans sans aucune mise à jour logicielle. Elle fonctionne, tout simplement. Pas d'abonnement, pas de connexion, pas de permission nécessaire. Parfois, la simplicité n'est pas une régression, c'est de la sagesse. Les constructeurs lancent des véhicules techniquement inachevés pour éviter les amendes CO2, transformant cyniquement les clients en cobayes involontaires d'une expérience industrielle ratée. Le phénomène de freinage fantôme illustre parfaitement cette dérive technologique dangereuse. Plus de 300 signalements officiels en France durant 2024-2025, avec des enquêtes urgentes au Royaume-Uni pour des arrêts complets à grande vitesse. En Allemagne, un tribunal a officiellement déclaré l'autopilote de Tesla défectueux après expertise judiciaire. Ces systèmes d'assistance défaillants provoquent des freinages brutaux de 100 km à zéro sans danger réel, générant des séries d'accidents et des refus massifs de livraison. Le café refroidit à côté de moi pendant que je lis un autre avis de rappel. Le 3e ce mois-ci. Pour une voiture à peine âgée d'1 an. Le diesel des années 1980 de mon père n'a eu besoin que de carburant et d'un entretien de base pendant 20 ans. Le progrès ressemble étrangement à une régression. La MG4, un véhicule chinois loué pour son prix attractif, souffre de problèmes de freinage répétés, causant plusieurs collisions confirmées par les autorités. Électronique capricieuse, pièces de rechange rares et services après-vente défaillants expliquent pourquoi ce modèle s'accumule chez les concessionnaires malgré son prix supposément agressif. L'exemple de Fisker est édifiant et terrifiant pour les propriétaires. Après la faillite du constructeur en juin 2024, les véhicules Ocean sont devenus de véritables orphelins technologiques, abandonnés sans accès aux serveurs distants ni aux mises à jour logicielles. Ces voitures vendues entre 37 000 $ et 57 000 $ se négocient entre 10 000 $ et 15 000 $ aux enchères. Certaines sont même abandonnées dans les rues britanniques, complètement inutilisables, après diagnostic en atelier confirmant la mort technologique. Cette dépendance aux serveurs distants transforme chaque faillite de constructeur en désastre total pour les propriétaires. Contrairement aux véhicules mécaniques traditionnels réparables dans n'importe quel garage de quartier, ces iPads coûteux sur roues deviennent de la ferraille high-tech, inutilisables une fois le support logiciel définitivement arrêté. L'effondrement des valeurs résiduelles aggrave dramatiquement cette catastrophe commerciale. La Renault Zoé vendue 33 000 € hors bonus en 2020 se négocie maintenant entre 8 000 € et 12 000 € en 2024, plus de 60% de pertes en seulement 4 ans. La Tesla Model 3 chute de 30 à 50% en seulement 3 ans. Cette dépréciation record décourage logiquement les acheteurs rationnels parfaitement conscients de la dévaluation immédiate et irréversible. Quel automobiliste sensé accepterait de perdre 60% de son investissement en 4 ans? Nombre de mots. 1000. Les assureurs augmentent systématiquement les primes de 30% par rapport aux véhicules thermiques équivalents. Raison officielle. Coût de réparation prohibitif. Immobilisation de 3 à 6 semaines pour intervention sur système haute tension.
risque croissant de véhicules économiquement irréparables. Après des incidents mineurs, une simple rayure de parking peut condamner définitivement une batterie à 15 000 €. La recharge, présentée trompeusement comme un avantage économique, devient progressivement un piège financier redoutable. Sur autoroute, les chargeurs rapides coûtent parfois plus cher que l'essence. Selon les études comparatives des associations de consommateurs, à domicile, la TVA unifiée à 20% depuis le 1er août 2025 augmente significativement les factures d'électricité domestique. L'argument économique tant vanté s'évapore complètement à l'usage réel. Debout devant une borne en panne mardi dernier, la pluie tambourinant sur mes épaules. À 3 heures de chez moi. Mon téléphone affichant « Service temporairement indisponible ». Ce n'était pas dans la publicité tapée à l'œil. L'infrastructure de recharge révèle quotidiennement son inadéquation flagrante. Jusqu'à 20% des bornes de recharge publiques sont régulièrement hors service ou en maintenance prolongée, avec plusieurs semaines d'attente pour réparation technique. Cette réalité de terrain explique parfaitement les témoignages croissants de déception. Des rapports indiquent que les automobilistes britanniques retournent massivement à l'essence après une expérience électrique décevante. Infrastructure défaillante, autonomie insuffisante, dépréciation rapide. Ces cas illustrent une tendance lourde croissante de clients déçus, abandonnant définitivement les véhicules électriques. L'étude de marché 2025 confirme statistiquement cette désaffection massive. Seuls 9% des consommateurs français envisagent désormais l'achat d'un véhicule électrique. Principaux freins identifiés: coût d'achat prohibitif, temps de recharge excessif et dépenses astronomiques de remplacement de batterie. La tendance se renverse massivement vers les moteurs thermiques malgré l'incessante propagande officielle. Cette désaffection touche même la Norvège, laboratoire mondial autoproclamé des véhicules électriques, avec 84% de voitures neuves électriques en 2024. Paradoxe norvégien révélateur. Malgré cette électrification massive, la qualité de l'air reste décevante et problématique. Oslo connaît 95 jours de dépassement des seuils de particules fines contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les véhicules électriques, significativement plus lourds, produisent plus de particules par l'usure accélérée des pneus et des systèmes de freinage. Les constructeurs européens accumulent des pertes financières vertigineuses. Porsche affiche une perte trimestrielle record de 966 millions d'euros au T3 2025, sa première depuis son entrée en bourse. Le bénéfice opérationnel s'effondre de 99% sur 9 mois, chutant dramatiquement de 91,035 milliards d'euros à 40 millions. Charge exceptionnelle de 3,1 milliards d'euros pour abandonner définitivement la stratégie électrique forcée. Le Taycan, vaisseau amiral électrique de Porsche, plonge de 49% avec seulement 20 836 unités, vendues en 2024. Aux États-Unis, un effondrement de 50% au premier semestre révèle le rejet américain. Ce modèle accumule 25 campagnes de correction depuis 2020 pour court-circuit de batterie affectant 43 000 véhicules. Les rapports indiquent des écrans rouges, des pertes de puissance soudaines, des modes dégradés aléatoires et des freinages d'urgence inattendus. La nouvelle berline électrique de mon voisin est garée dans son allée. 3e jour chez le concessionnaire ce mois-ci. Le jouet du bébé a roulé sous le siège pendant qu'il cherchait l'assistance routière. « Plus jamais », a-t-il murmuré. Ne sachant pas que je pouvais l'entendre, BMW, Mercedes et Audi suivent inexorablement la même trajectoire catastrophique. BMW perd 39% de bénéfices opérationnels, Mercedes 31%, Audi 38%. Tous subissent le même déclin impitoyable. L'Europe se prive volontairement des mêmes armes commerciales au nom d'une concurrence libre et faussée, qui ne profite cyniquement qu'aux Chinois. Les normes CO2 européennes créent directement cette situation commerciale absurde. Objectif 2025,
93,6 yuan CO2 par kilomètre avec amende automatique de 95 € par gramme excédentaire par véhicule vendu. Volkswagen risque 1,5 milliard d'euros d'amende, forcé de s'associer à Tesla pour acheter des crédits carbone, transfert direct de milliards d'euros européens vers un concurrent américain parfaitement organisé. Cette réglementation mortifère ignore complètement la réalité économique du marché. Malgré des quotas contraignants, les ventes européennes de véhicules électriques reculent de 5,9% en 2024. En Allemagne, chute dramatique de 27,4% après la suppression des subventions fin 2023. Le marché privé rejette massivement ces véhicules une fois le soutien artificiel retiré. Sous le capot, ces véhicules cachent une complexité technologique redoutable. Ces prétendus modèles de simplicité mécanique comprennent des moteurs synchrones à aimant permanent de 100 à 400 kLh, des onduleurs sophistiqués, des packs de batterie de 45 à 100 kWh selon les versions, des chargeurs embarqués de 7,4 à 22 kW, le tout fonctionnant à 400 ou 800 volts. Cet excès technologique multiplie exponentiellement les points de défaillance électronique fragiles. Batteries 12 vagues défaillantes, chargeurs embarqués capricieux, capteurs d'aide à la conduite constamment mal calibrés. Les campagnes de correction massive confirment cette fragilité structurelle chronique. Stellantis rappelle plus de 238 000 véhicules hybrides entre 2023 et 2025 pour fuite de durite haute pression. Peugeot étend cette campagne aux modèles 208, 308, 408, 2008, 3008 et 5008, fabriqués entre 2022 et 2025, risque d'incendie confirmé nécessitant intervention. Ces défaillances chroniques transforment chaque campagne de correction en stock immobilisé, aggravant mécaniquement les invendus. Les flottes d'entreprises orientées artificiellement par l'éco-score bureaucratique représentent 32,5% des ventes électriques françaises. Le marché de l'électrique d'occasion s'effondre. Structurellement, les jours de vente dépassent les modèles thermiques équivalents. Taux d'adjudication significativement plus faible aux enchères professionnelles. Indicateur révélateur. Les vagues de retour de leasing 2024 et 2026 saturent complètement l'offre, certains concessionnaires refusant désormais les reprises sans garantie batterie constructeur. Nombre de mots. 2000. J'ai vu un taxi électrique aujourd'hui. Le chauffeur debout dehors, capot ouvert. Visage illuminé par la lampe de son téléphone. 3 heures à attendre l'assistance technique, a-t-il dit. 3 heures de revenus envolés. C'est la réalité au-delà des publicités tape à l'œil. Les constructeurs tentent désespérément de réduire les coûts en passant aux batteries LFP. Moins chères, mais significativement plus lourdes au détriment des batteries NMC, techniquement plus efficaces. Cette course effrénée au moins-disant technique dégrade encore davantage les performances, particulièrement en charge rapide, où les LFP peinent considérablement. Les clients subissent directement cette dégradation qualitative sans réduction de prix proportionnellement compensatoire. Ford établit un record industriel historique avec 103 campagnes de correction en 2025 contre 77 précédemment. La campagne la plus massive concerne 312 000 véhicules, Bronco Expedition, F-150 Rangers et Lincoln Navigator, pour défaillance critique du module de freinage électronique causant une perte totale d'assistance. Une deuxième vague affecte 355 000 véhicules pour défaut d'affichage du tableau de bord. Ces millions de véhicules immobilisés obstruent physiquement les canaux de distribution. La stratégie d'immatriculation tactique aggrave artificiellement cette situation déjà critique. Les constructeurs gonflent trompeusement leurs statistiques par des auto-immatriculations pour respecter les quotas CO2 à tout prix, créant un faux marché purement comptable. Ces véhicules, jamais vraiment vendus
s'accumulent inexorablement en stock, dissimulant temporairement la réalité avant l'inévitable explosion finale. Les réseaux après-vente révèlent brutalement leur inadéquation massive et généralisée. Les interventions haute tension nécessitent une formation spécialisée, des outils spécialisés coûteux et des procédures sécurisées strictes que très peu d'ateliers maîtrisent véritablement. Résultat concret, immobilisation systématique de 3 à 6 semaines pour les réparations complexes. Augmentation dramatique du taux de véhicules économiquement irréparables après accident mineur. Les assureurs répercutent directement ces coûts supplémentaires par des augmentations automatiques de primes de minimum 30%. L'exemple Toyota illustre parfaitement l'alternative pragmatique japonaise gagnante. Avec 17 millions de ventes européennes, en hausse de 4% et 74% d'hybrides, le géant japonais démontre la supériorité technique de sa stratégie multi-énergie. Ces véhicules figurent systématiquement parmi les 6 meilleures marques du classement de fiabilité Consumer Reports, avec des coûts de possession 37% inférieurs à Volkswagen. Ce succès technique contraste cruellement avec l'effondrement électrique européen programmé. La résistance populaire s'organise spontanément contre cette transition forcée bureaucratique. Les freins identifiés, coûts d'achat, temps de recharge, dépenses de batterie, traduisent par une prise de conscience pragmatique salutaire, contre des promesses systématiquement trompeuses. Cette catastrophe industrielle et commerciale marque l'échec historique retentissant d'une politique idéologique brutalement imposée contre la réalité du marché. Dans mon salon, regardant les informations, un autre constructeur annonce une restructuration. Langage corporatif masquant le coût humain. Des ouvriers d'usine qui croyaient en un avenir vert font maintenant face au chômage dans des villes construites autour de la production automobile. L'ironie est assez épaisse pour vous étouffer. Les véhicules invendus qui s'accumulent désespérément témoignent de l'incompatibilité fondamentale entre les véhicules électriques et les besoins réels de mobilité. Cette vérité, longtemps obscurcie par la propagande officielle, éclate maintenant au grand jour devant l'évidence des faits. La catastrophe des véhicules électriques invendus marque définitivement la fin d'une illusion technocratique coûteuse. L'automobile de demain sera hybride ou thermique évoluée, pas électrique pure comme l'imposent les bureaucrates. Cette leçon industrielle, coûteuse, doit impérativement servir à reconstruire une industrie automobile européenne, souveraine enfin libérée des diktats technocratiques de Bruxelles et des modes technologiques arbitrairement imposés d'en haut. La vérité émerge dans les conversations discrètes chez les concessionnaires, dans les forums en ligne, où les propriétaires partagent leurs frustrations, dans le fossé grandissant entre les récits officiels et l'expérience vécue. Ce n'est pas qu'une résistance du marché, c'est la réalité qui s'affirme. Ce à quoi nous assistons n'est pas l'échec de la technologie, mais celui de l'imagination. La transition électrique n'était pas erronée, elle était incomplète. La vraie innovation ne remplace pas une solution rigide par une autre. Elle reconnaît la complexité et s'adapte. Peut-être que le vrai avenir réside dans la diversité, les groupes motopropulseurs hybrides, le développement de l'hydrogène, les carburants synthétiques, les moteurs à combustion améliorés. Pas un chemin unique imposé, mais de multiples routes vers une mobilité plus propre. Le marché ne rejette pas le progrès, il rejette la simplification excessive. Dans mon allée se trouve mon hybride de 9 ans. Pas parfaite, pas zéro émission, juste pratique. 265 000 km sans une seule réparation majeure. Elle murmure une vérité que nous avons oubliée. La technologie nous sert, pas les idéologies.
La tragédie n'est pas que les voitures électriques existent. C'est que nous les avons forcées dans des rôles pour lesquels elles n'étaient pas prêtes. L'ironie est qu'en précipitant la transition, nous avons peut-être retardé la vraie durabilité. Ces parkings de véhicules non désirés représentent des ressources, de l'énergie et des matériaux gaspillés dans la poursuite d'un avenir bien intentionné mais prématuré. J'ai parlé avec un propriétaire de concession hier. Nous sommes coincés entre les réglementations et la réalité, a-t-il dit. 30 ans à construire son entreprise, se demandant maintenant s'il survivra à cette transition. Toutes les victimes de la disruption ne font pas les gros titres. Cette crise exige une remise en question, pas un retrait. Le problème des stocks invendus révèle non seulement le rejet du marché, mais un échec systémique, des constructeurs déconnectés des clients, des régulateurs détachés de l'économie, et un refus collectif de reconnaître les limites. La solution réside peut-être dans l'humilité. Les technologies mûrissent à leur propre rythme, pas selon des calendriers politiques. Les marchés adoptent quand la valeur dépasse le coût, pas quand c'est imposé. La pause actuelle n'est pas une régression, mais un recalibrage nécessaire. Pendant ce temps, autour des tables de cuisine à travers les continents, les familles font des choix pratiques concernant leurs besoins de mobilité. Elles ne votent pas avec des bulletins, mais avec des budgets. Leur sagesse collective, choisir ce qui fonctionne réellement pour leur vie, est peut-être notre meilleur guide à travers cette transition. Alors que le soir tombe, les lampadaires illuminent les parkings vides des concessions. Rangée après rangée de potentiels invendus, témoins silencieux du fossé entre vision et exécution, entre politique et praticité, entre ce qui devrait fonctionner et ce qui fonctionne. Le transport de demain ne sera pas défini par les débats polarisés d'aujourd'hui. Le chemin à suivre ne sera peut-être ni électrique ni thermique, mais quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé, quelque chose né de cette crise même, des leçons que ces échecs nous enseignent. Pour l'instant, nous faisons face à un moment d'honnêteté nécessaire. Non pas sur la question de savoir si la mobilité électrique a un avenir, mais sur comment y arriver. Pas le long d'une autoroute rectiligne de certitude, mais en naviguant sur une route sinueuse d'adaptation. La vraie disruption nécessaire n'est pas dans les groupes moto-propulseurs, mais dans la pensée. La sagesse d'équilibrer l'ambition avec la réalité. Le courage d'admettre quand notre calendrier ne correspond pas à l'évolution naturelle de la technologie. L'humilité d'écouter les marchés au lieu de les forcer. Dans cette écoute, dans cette humilité, la vraie innovation attend. Ils veulent une voiture assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous ne faisons pas que des critiques, nous révélons. De l'engouement aux défaillances cachées, en passant par les astuces que les marques espèrent que vous ne remettrez jamais en question. Alors, mettez un like, appuyez sur s'abonner et rejoignez des milliers d'acheteurs avisés qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes.